frères et sœurs, je suis l'évangéliste Jacques Soumaro. Voilà, c'est dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien que je viens encore vous prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans sa pure vérité, dans sa pure brute, c'est-à-dire dans sa pure sincérité, sans faux fuyant, ni ajouter, ni racheter, ni rejeter. Parce que l'évangile doit être compris aujourd'hui par les enfants de Dieu tel qu'elle est prêchée réellement dans la Bible. Nous voyons toutes sortes de feux étrangers venus aussi, maintenant surtout venir s'ingruger dans la parole de Dieu, dans le corps de Christ, et qui fait perdre beaucoup de monde aujourd'hui. C'est cela nous voulons parler et prêcher dans la sincérité, dans la parole de Dieu, réellement comme il se doit. Voilà, notre réseau donc Partage Chrétien est là pour tous ceux qui servent Dieu. C'est-à-dire vous pouvez envoyer des prédications, des témoignages, tout ce qui permet à l'enfant de Dieu de croître. Voilà, des témoignages, des prédications, des reportages, etc. Nous sommes ouverts à tous, mais il faut que ce soit dans le strict cadre de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, notre donc thème c'est normes, tradition et commandement de Dieu. Il y a une très grande différence entre les deux. Tradition et commandement de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la tradition des hommes a emporté sur l'évangile de Jésus. Donc, il faut que nous mettons les gens en garde. Nous mettons les enfants de Dieu, les fidèles en garde de ce feu étranger qui se trouve dans la maison de Dieu. Voilà, avant de commencer, nous allons prier le Seigneur et de lui remettre tout. Père éternel, au Dieu, je rends louange et honneur pour ta grâce infinie. Je te remercie, éternel, au Dieu, pour ce moment que tu nous as donné. Tu es le seul capable, éternel, au Dieu, de nous entretenir. Donc, nous n'écoutons pas un homme, nous nous remettons entre tes puissantes mains, Seigneur. Tu nous utilises toujours, Seigneur, comme tu l'as toujours fait, Seigneur, parce que, Seigneur, nous sommes des instruments de tes puissantes mains. Comme cela, nous te remettons l'auditoire, tous ceux qui vont écouter, le serviteur qui va prendre la parole, toutes choses en tes puissantes mains, afin de tout guider. Que ton puissant nous soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la tradition des hommes a tendance à emporter sur le commandement de Dieu aujourd'hui. La tradition des hommes. Donc, notre lecture aujourd'hui est dans Matthieu 15, 1 à 9. Ensuite, nous allons prendre Matthieu 15 toujours, de 10 jusqu'au verset 20. Ce sera donc une double lecture, mais dans le même paragraphe. Nous allons donc entamer la lecture. Il est ici dit, alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit, vous comprenez, ils viennent de Jérusalem auprès de Jésus. Ils se sont déplacés exprès pour venir donc auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Vous voyez? Je le répète ici. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Ils n'ont pas dit pourquoi ils transgressent le commandement de Dieu, les commandements de Dieu, mais la tradition des anciens. Ça fait deux choses différentes. Dans le verset 3, Jésus leur dit ici, et Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? C'est une question contre une question. Et ils ont dit à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? Et Jésus leur dit ici, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Tout est dit là. On continue. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien profité sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous allons nous arrêter là, après nous allons prendre le paragraphe. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
Parce que ce qui se presse dans les églises aujourd'hui ne sont pas l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est des commandements d'hommes. Le feu étranger, les commandements d'hommes qui se prêchent dans les assemblées. On est arrivé à un tel point qu'il est préférable de rester en famille à la maison, faire son culte en famille, que d'aller maintenant dans des endroits que je nommerais des cimetières chrétiens. Des salles d'attente pour l'enfer, comme d'autres le disent. Ces églises sont arrivées à un point que c'est comme ça on peut les nommer aujourd'hui. Je récapitule ici. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit, ils se sont déplacés expressément pour ça. Et ils font ça pourquoi? Toujours pour chercher à prendre Jésus par ses propres paroles et l'accuser. Parce qu'ils voulaient à tout prix éliminer Jésus. Pourquoi ils voulaient éliminer Jésus? Parce que Jésus avait commencé à prendre le cœur, à entrer dans le cœur de la majeure partie de la population juive en ce temps. Parce qu'il faisait des miracles, des guérisons par-ci par-là, et les hommes même c'est là. Donc, Jésus leur faisait de l'ombre. Si Jésus était là, c'est-à-dire que le peuple n'était pas à 100% pour eux. Or, c'est des hommes qui aimaient être adorés, être acclamés et être honorés par le peuple. Donc, Jésus était comment on appelle, un rival pour eux. Et pour ça, il fallait faire tout pour pouvoir l'éliminer. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils n'ont même pas dit la tradition, le commandement, la tradition des anciens. Comme si la tradition des anciens était quelque chose, plus que le commandement de Dieu. Nous savons que la tradition des anciens sont des traditions d'hommes. Et nous savons que tout ce qui est d'homme, tout ce qui est ancien ou des traditions, des coutumes de ce monde sont dirigées par des démons. Il faut le dire. Dans nos villages, toutes les traditions, toutes les coutumes sont des coutumes, des traditions sataniques. Personne ne va me dire le contraire ici. Les sacrifices dans les marigots, les sacrifices dans les forêts, dans les bois sacrés, etc. Nous savons tous que ce sont des traditions du démon. Vous voyez? Il est dit ici, pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Voilà la tradition des hommes, des anciens. Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Mais vous allez voir la réponse de Jésus ici. Jésus leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous voyez? Pourquoi vous transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Vous allez voir ce commandement dont Jésus parle tout à l'heure. Car, dans le verset 4 du chapitre 15 de Matthieu toujours, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais, dans le verset 5 toujours du chapitre 15 de Matthieu, mais, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de la tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien profité contre vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je le reprends ici. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. C'est grave. Son père et sa mère crèvent de faim. Je veux dire, ils enseignent à la foule que même si leur père et leur mère crèvent de faim, l'argent qu'ils auront pris pour pouvoir assister leurs parents, s'ils viennent donner ça une offrande à Dieu, c'est une bénédiction pour eux. Alors que Dieu dit dans sa parole, celui qui n'honore pas son père et sa mère sera puni de mort. Vous voyez? Ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Ce qui est grave. Ils mettent la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Ce qui est très grave. Ils enseignent à leurs fidèles, aux hommes, au peuple, que ce dont ils auront pris pour assister leurs parents, ils doivent venir le donner au temple, afin que le trésor du temple soit toujours bourré, à craquer.
et qu'eux-mêmes, ils aient de quoi à manger, ils continuent à amplifier leur richesse. Alors que les parents des gens sont en train de crever de faim. Donc, ils préfèrent prendre ainsi, ils préfèrent mettre leur tradition au-dessus de la loi de Dieu, s'il vous plaît. Et ils se disent qu'ils sont des serviteurs du temple, le grand prêtre, les les pharisiens, etc. Et qui sont des docteurs de la loi. Ils tordent ainsi la parole de Dieu à leur propre profit. Ce que nous voyons aujourd'hui avec ces serviteurs de Dieu, je reviens toujours là-dessus parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Ce n'est pas la parole de Dieu que nous entendons dans les églises aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité réelle. Ces serviteurs de Dieu ont abandonné l'évangile de Jésus pour se lancer dans un salaire d'égarement, dans un salaire de Balaam, au profit de la parole de Dieu. Dans ces temps qui sont les tout derniers, s'il vous plaît. Parce que nous sommes à la fin des temps, Jésus revient bientôt. Au lieu de s'occuper des âmes de Jésus, ils préfèrent s'occuper de leur portefeuille, de leurs opulences, de leurs embonpoint. Je l'ai toujours quasiment dit dans mes messages. C'est grave. C'est pour cela que nous avons créé cette émission qui s'appelle Réseau Partage Chrétien, pour expliquer exactement aux enfants de Dieu et à tout le monde qu'est-ce que réellement c'est que l'évangile. Sans faux fiant, ni ajouter, ni rejeter. Ces personnes ne tiennent même plus compte de la parole de Dieu dans laquelle il est dit, celui qui ajoute à ma parole sera frappé, celui qui rejette sera frappé. Ils s'en foutent de ça, ils ajoutent seulement, ils retranchent, ils ajoutent seulement. Parce que ce que nous entendons aujourd'hui concernant l'évangile de la propriété n'est pas de Dieu. C'est un feu étranger dans la parole de Dieu. Et ces personnes se mettent ainsi sous le joug de la condamnation eux-mêmes. Vous voyez? Jésus dit ici dans le verset 6, dans le chapitre 15 de Marc toujours, et de Matthieu toujours, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. La tradition des hommes aujourd'hui, c'est ça. Dans les églises, c'est les miracles, la prospérité, les mariages, les choses de la terre, uniquement que les choses de la terre. Ça, c'est devenu leur tradition. Ils préfèrent leur tradition, ce qu'ils veulent maintenant au profit du commandement de Dieu, au profit de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous entendons ici par là? C'est très grave parce que nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur a dit, à la fin des temps, l'apostasie sera telle qu'il ne sait même pas s'il va venir trouver la force sur la terre. C'est ce que nous voyons. C'est exactement ce que nous voyons. C'est pour cela que nous avertissons tous les enfants de Dieu de faire attention. Et aussi tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, de se donner à Dieu et d'oublier leurs traditions. Parce que toutes les religions sont des traditions. La tradition ne sauve pas, la religion ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus que Dieu a donné aux hommes. C'est que Dieu a donné à l'humanité. C'est la seule solution. Avant lui, il n'y en a pas eu. Après lui, il n'y en aura pas. Donc celui qui pense que lui peut outrepasser Jésus pour être sauvé par quoi que ce soit d'autre, c'est fourre le doigt dans l'œil. Et il va le regretter amèrement s'il ne se répand pas. C'est pour cela que je vous exhorte à rejeter vos traditions au profit de Jésus. Vous voyez? Il est ainsi dit dans le verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le peuple l'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Les lèvres, Jésus, 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 je t'aime dans les églises. Ils sautent de joie, ils soulèvent les chaises. Lorsqu'on leur parle de la prospérité, vous serez bénis. Mais, si vous placez dans une de ces assemblées aujourd'hui, la repentance, le péché, vous prêchez contre le péché, la repentance, vous prêchez sur l'enfer, vous allez voir que les gens vont commencer à sortir. Et les réunions qui vont suivre prochainement, il n'y aura pratiquement pas quelqu'un, ils vont tous déserter les lieux. Parce que leurs consciences vont commencer à rebondir. Et ils n'aiment pas attendre ce qui est vérité. Ils aiment entendre le mensonge, les faussetés et les fausses promesses. Et ces bishops autoproclamés d'aujourd'hui, là, leur rendent ça bien. Parce que c'est des personnes qui sont venues pour se remplir les poches.
Donc, si quelqu'un te dit, ben, dis-moi ce que je veux entendre, ben, il va le mettre dans plein les oreilles. Vous voyez? Nous continuons ici, dans le chapitre 15 toujours de Matthieu, au verset 10. Il a ici dit, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Ce qu'on mange là, ça ne souille pas. Nous connaissons des gens ici, sur cette base de religion là, qui ne mangent pas du porc, ils ne mangent pas telle chose, ou celui-ci ne mange pas des rats, celui-ci ne mange pas des pigeons, etc. Ce n'est pas ce qui souille l'homme. Tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Seulement quand tu veux le manger, rends gloire à Dieu et grâce à Dieu, et tu le manges, c'est tout. Il n'y a pas un truc sur cette terre qui n'est pas mangeable. Donc, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Vous comprenez? Ce n'est pas ce qui entre dans le ventre de la bouche d'une personne qui le souille. Tout est mangeable, y compris le porc, tout ce que je viens de dire. Mais c'est ce qui sort de sa bouche. Les mensonges, les calomnies, c'est ça qui souille l'homme. Les mensonges, les calomnies, voilà ce qui souille l'homme. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Vous voyez? Ce sont ces disciples qui lui disent ça. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Parce que ce sont des personnes qui sont habituées à entendre n'importe quoi. Et ils ont entretenu ces traditions-là pendant des générations. Ils ont entretenu ces traditions-là pendant des générations, de sorte qu'ils croient que c'est là la réalité. Alors que c'est une fausseté, c'est un faux enseignement, leur tradition, qui consiste à dire qu'il faut laver les mains avant de manger. Maintenant, il répondit, toute plante qu'elle n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Il parle des pharisiens. Ce n'est pas Dieu qui a planté ces personnes, parce que ce sont eux-mêmes qui se sont plantés, puisqu'ils ne font que leur volonté. Ils ne font pas la volonté de Dieu. S'ils faisaient la volonté de Dieu, ils allaient s'occuper des choses de Dieu et non pas combattre celui que Dieu a envoyé. Ils n'allaient pas dire aux gens d'aller prendre l'argent qui est destiné à leurs parents pour venir le donner, pour qu'on le dépose dans le trésor du temple. Et c'est enfamer les parents des gens. Ils n'allaient pas dire ça. Jésus lui répondit, si je le répète, dans le verset 13 toujours, dans le chapitre 15 de Matthieu. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père, céleste sera déracinée. Et cette même parole s'adresse aujourd'hui à tous ces serviteurs de Dieu qui ont amené le feu étranger dans la maison de Dieu. Ces feux étrangers-là, nous savons d'où ça vient. C'est des francs-maçons du 33e degré qui se sont réunis avec Satan leur maître. Et ils ont mis un plan sur pied pour pouvoir venir infester l'église de Jésus-Christ. L'évangile de la prospérité. Les Billy Graham, les Joel Austin, ils sont nombreux. C'est des francs-maçons, c'est-à-dire des serviteurs de Satan qui ont revêtu la veste du serviteur de Dieu pour pouvoir venir envoyer un feu étranger dans la maison de Dieu et vous faire perdre tous les chrétiens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis donc ces histoires en place et ça marche. La plupart des églises commencent à le suivre et ont commencé à le suivre. Et finalement, la chose s'est tellement propagée que les églises même qui ne prêchent pas comme aujourd'hui sont très très peu nombreuses. Il répondit, toute plante qu'elle n'a pas plantée mon Père, cela sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des francs-maçons. Des francs-maçons sont des serviteurs de Satan. Quand je dis serviteurs de Satan, c'est des serviteurs directs de Satan. Hein? Des personnes qui servent le diable directement en âme et conscience. Ils le voient. Vous savez, pour arriver à un degré tel qu'ils ont là, le 33e degré de la franc-maçonnerie, il faut beaucoup de choses. Il faut envoyer des milliers d'âmes à Satan par an. C'est-à-dire tuer beaucoup d'hommes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Soit tu tues,
par des moyens, quels que soient les moyens, ou bien soit tu amènes des armes à Satan, quelle que soit la manière. Donc il crée des religions, et tous ceux qui sont dans ces religions-là sont perdus. Les joueurs aussi qui ont des églises, des membres de 40 000 places. Il faut voir le dégât, voyons voir le dégât que ça fait dans le corps de Christ. Ainsi, ils honorent les engagements vis-à-vis de Satan. Les Branhamistes, c'est pas les Mormons, les témoins du Jéhovah, etc. Il a dit ici, si un aveugle conduit un aveugle, il tombera tous dans une fosse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes eux-mêmes font cela, ignorent leur destin. Ces francs-maçons, ces occultistes, ces personnes qui servent le diable ignorent ce qui les attend. S'ils savaient ce qui les attend, ils n'auraient jamais servi Satan. Si le Seigneur leur permettait de passer ne serait-ce qu'une minute dans le lac des feux, ils n'allaient jamais servir Satan. Mais ils sont trompés. Ils sont trompés. Donc c'est là vraiment, nous avons de la peine pour ces personnes. Nous prions pour eux. Pierre dit ici, préparant la parole, et lui dit, explique-nous cette parabole-là. Et Jésus dit, vous aussi vous êtes encore sans intelligence, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans les lieux secrets et jeté dans le ventre et puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Vous voyez? Explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous êtes aussi sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que ce qui sort, ce qui entre dans la bouche sort et rentre dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Ce n'est pas la nourriture qui souille une personne, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Vient du cœur. Ce qui sort de la bouche d'une personne vient du cœur. C'est ce qui le souille, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ce n'est pas en mangeant quelque chose, le porc ou n'importe quel aliment qui va souiller la personne. C'est ce qui sort de son cœur. Les mauvaises pensées, les meurtres qui réfléchissent. Parce qu'avant que ça vienne dans la bouche, ça sort d'abord, ça mûrit dans la pensée. Les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé la main, cela ne souille pas l'homme. Vous voyez? Ainsi, aujourd'hui, ces bishops par excellence ont changé la parole de Dieu. Ils ont amené ainsi un feu étranger dans la maison de Dieu. Et ils enseignent autre chose plus que la parole de Dieu. Et puisque ce sont des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui se soumet à Dieu. Et c'est celui que Dieu utilise. Parce que eux, ils ont embrassé un feu étranger, ils ont envoyé ce feu étranger dans la maison de Dieu, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent l'occultisme maintenant pour faire les faux miracles. Les bénignes, des pasteurs comme les Joël aussi, nous, je ne sais pas quoi. Ils sont nombreux comme ça. En Côte d'Ivoire, partout, ils sont nombreux. Ils font des faux miracles. Ils vont sous la mer, faire des alliances avec des démons pour avoir des pouvoirs, pour venir faire tomber les gens, les fausses guérisons, etc., comme les Tibi Jésus, etc. Nous les connaissons, nous savons très bien ce qu'ils font. C'est pour cela, nous avons toujours dit de faire attention où vous mettez les pieds. Parce que ce n'est pas par les miracles qu'on rencontre les enfants de Dieu. Ce n'est pas par les miracles qu'on rencontre, qu'on reconnaît un homme de Dieu. C'est par sa conduite de tous les jours, par sa mise en application de la parole de Dieu, par son honnêteté, par sa crainte de l'Éternel. Il n'aura pas de miracles, surtout pas les miracles. Le diable aussi fait des miracles. Donc c'était sur cette courte parole-là que je vous envoie aujourd'hui. Voilà, et nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à la mettre en application. Père éternel, Dieu soit béni, magnifique pour ta miséricorde et ta grâce. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais sur tes serviteurs. Merci de nous avoir utilisés, parce que nous savons, éternel Dieu, que nous sommes à la fin. Nous devons donc, éternel Dieu, expliquer exactement ce ta parole, Seigneur, à tes enfants et au monde. Parce que, Seigneur,
les églises et les communautés chrétiennes sont devenues telles qu'aujourd'hui, Seigneur, il est même très très dangereux, Seigneur, d'y mettre les pieds. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous donner la capacité de continuer cette œuvre. Et Seigneur, de tout vite esprit par nous. Sois béni au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen.